Bon, aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler d'un vin en particulier, mais plutôt d'une aventure. Et oui, on va parler de 3x20, qui fête désormais ses 15 ans, 15 bougies, et pour l'occasion on vous emmène dans les coulisses. Des débuts à aujourd'hui, avec quelques souvenirs, quelques anecdotes, peut-être. Alors Marido, 15 ans, déjà 3x20, ça a commencé il y a 15 ans, avec ton idée un peu folle, on peut dire, de faire découvrir des vignerons confidentiels dans des box par abonnement. Oui, effectivement. J'avais envie de créer quelque chose de simple, d'accessible, mais surtout qui permette de partager de belles découvertes. Les gens ont du mal à choisir du vin. Ils vont au supermarché ou ils demandent conseil à un caviste, ou alors ils achètent un peu tout le temps le même vin parce que c'est rassurant. Mais s'aventurer, c'était compliqué. Et je me suis dit que finalement, confier sa sélection de vins mensuelle à un tiers de confiance dont c'est le métier et qui avait un très bon carnet d'adresses, c'était peut-être une bonne manière de faire découvrir ces vins-là qui sont plus discrets que les autres, des petits producteurs qui n'ont pas la force de frappe de marque et voilà, pour faire connaître leur travail. Donc, l'idée m'est venue. Et je me souviens encore de la toute première box. J'ai encore les références des vins en tête. Et c'était, c'était un peu un pari. C'était un peu foufou comme aventure, il faut le dire. Raconte-nous un peu, c'était comment alors cette première box? Écoute, la toute première box, il y avait dedans, je me souviens, il y avait un Jurançon sec, il y avait un Beaujolais village de vignes qui avait été planté en 1940 pour essayer de montrer que le Beaujolais, c'était pas que des vins faciles et qu'il y avait aussi la complexité de la concentration. Il y avait des vins que j'espérais aller arriver dans les toutes premières maisons et faire de l'effet. J'avais déjà écrit ce petit dépliant qui expliquait les vins, mais voilà, c'était imprimé sur mon imprimante de bureau. Enfin, c'était un peu rudimentaire, mais il fallait bien lancer la machine et essayer de faire au mieux, un peu intuitivement. Voilà. Il faut bien commencer quelque part, quoi. Et dès le début, il y avait un peu cette idée de sélection 100% viticulture durable, non? Ah ouais, oui, ça c'était... En fait, il y a 15 ans, j'avais déjà presque 15 ans de métier de sélection de vin. Donc j'avais déjà traîné mes guêtres ou mes boîtes pleines de terre chez les viticulteurs et dans les vignobles et arpenté tout un tas d'endroits pour me rendre compte des différences qualitatives qu'il peut y avoir d'un domaine à l'autre. Voilà, j'avais déjà fait un énorme travail et constitué un carnet d'adresses. Donc c'était pas du tout au pif, tiens voilà une bonne idée, je vais choisir des vins puis on espère que les gens vont les apprécier. Non, c'était hyper réfléchi bien sûr et je voulais que le premier impact soit déjà important. Et en ayant passé du temps dans les vignobles, on se rend bien compte que la viticulture qui se base sur la chimie, c'est pas du tout celle qui m'intéressait. Ça donnait moins d'intérêt en dégustation que des vins qui venaient vraiment de terroirs pas abîmés, on va dire, par des interventions chimiques. Donc voilà, c'était important pour moi de montrer qu'on peut déguster de bons vins tout en respectant le vivant finalement. J'ai toujours sélectionné des vins de vignerons qui travaillent avec cette philosophie, ça c'était indispensable. Et j'essaye vraiment de sensibiliser nos abonnés à cette démarche. C'est un peu mon petit cheval de bataille aussi, c'est hyper important. On fait attention à ce qu'on mange, pourquoi on ne ferait pas attention à ce qu'on boit? Ça me semble évident. Mais il fallait aussi que ce soit fun, que ce soit quand même accessible. Ceux qui me connaissent savent exactement de quelle manière je parle du vin. Inutile de me poser des questions sur le vocabulaire très spécifique et snobinard du vin. Non, pas question pour moi, pas de jargon inutile. Le plaisir de découvrir, des mots simples, on apprend et on partage. Voilà, c'est exactement ça. Tu te souviens des premiers retours d'abonnés que tu as eus? Ce qu'ils aimaient chez 3x20? Est-ce que c'était justement ce fait de découvrir le vin autrement? Oui, alors tu vas rire, mais c'est hyper rigolo parce que
on a toujours le premier abonné, première box de 2010, qui est toujours abonné encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. Donc tu vois, le retour d'abonnés, ce type de retour d'abonnés, ça se dit pas, ça se vit, parce que finalement, on a énormément d'abonnés historiques, donc la fidélité de notre base d'abonnés, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. On n'a pas besoin de retour, juste... Mais les retours, on le sait, on voit bien ce que les gens rachètent du vin, ce qu'ils ont aimé dans leur box. Les avis clients, il suffit de les lire et on se dit, ça va, on a l'impression qu'ils sont contents. Dans la boutique physique aussi, on a des abonnés qui viennent récupérer leur box sur place. Donc, ils nous disent aussi, puis pendant les dégustations, on essaye de sonder un petit peu, mais... À force, on sait ce que les gens attendent, de quel type de vin, etc. Et puis après, c'était plus seulement des retours positifs d'abonnés, en fait, c'était aussi des apparitions presse. Et puis tu as écrit ton premier livre. Oui, c'est vrai que les premiers articles de presse qui sont arrivés sur 3x20, c'était super, parce que comme on était la première box de vin en France, le concept n'existait même pas. Presse vin et la presse grand public s'est dit... mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc j'ai été beaucoup interrogée. Et voilà, c'était un concept innovant, donc ça, c'était confortant, on va dire. Et puis après, effectivement, j'ai été contactée par Duno, qui m'a demandé d'écrire un livre ludique sur la dégustation de vin. Donc ça aussi, ça a été une grande, grande aventure. Avant de créer 3x20, j'ai beaucoup été prof de dégustation, donc j'ai une approche un peu plus ludique, c'est sûr, un peu démystifiante du monde du vin. L'écrire noir sur blanc aussi, ça a été un beau succès. Et écoute, ça c'était... On en est déjà à la troisième édition, pas que des réimpressions, mais la 3e édition, avec chaque fois des améliorations. Donc voilà, ça s'appelle Mon cours d'œnologie en 12 semaines chrono. Et c'est très pédagogique, il y a des exercices pour être sûr qu'on a bien compris les leçons. Voilà, c'est chouette, effectivement. Puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi ton livre Mes conseils de caviste, là, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Oui, aussi. Alors ça, c'est plus sur l'expérience en tant que caviste. Toutes les questions que les gens posent. Mais justement, les questions que les gens posent, les questions qui font peur, les questions entre guillemets bêtes qui sont jamais bêtes. Voilà, ça m'a permis dans les réponses à la fois de m'inspirer des questions que on nous pose au quotidien, mais aussi de donner des réponses qui soient simples et qui développent un petit peu chaque sujet pour que les gens en apprennent au passage. Ça, c'est mon côté prof qui ressort un petit peu à chaque fois. Et au départ, tu étais toute seule, et maintenant, on est toute une équipe derrière 3x20. Comment ça a évolué, en fait ? Oui, effectivement, au départ, je faisais un peu tout toute seule, même préparer les box et les emmener à la poste en petites vagues, évidemment, mais bon, c'est vrai, ça a été une vraie transformation. Il fallait que je fasse tout, le choix des vins, la préparation des box. Ça, la rédaction, je le fais toujours aujourd'hui. Enfin bref, c'était... le service client, tout était réuni en une seule personne, avec des journées bien remplies. Mais aujourd'hui, chaque membre de l'équipe a son rôle. Il y a Sébastien qui supervise le pôle logistique et le service client aux côtés de Laïtina qui l'aide, qui est la voix qu'on entend au téléphone et qui répond aux mails. À toi, Jade, le marketing et la communication avec notre alternante Faustine. On a aussi notre logisticien dans son entrepôt logistique qui reçoit les vins, les cartons, nos fichiers d'expédition. On a un développeur web, Cyprien. Et puis à la boutique, on a France et Pauline. Voilà, ça... toute une équipe aux petits soins pour 3x20. Et voilà, et c'est grâce à cette équipe qu'on a développé aussi cette cave en plein Paris. Ça, c'est vraiment un atout considérable. Une cave, on a aussi une cave en ligne, on a un programme de fidélité. Tout ça pour que nos abonnés puissent avoir une expérience unique. C'était le but. Et en parlant du développement de projets annexes tels que la cave en ligne ou encore le programme de fidélité, comme tu viens de le citer, on peut parler aussi de projets un peu plus récents, donc par exemple la box Alba qui est sortie il y a un peu plus d'1 an, donc une box 100% vin blanc. Écoute, oui, la box Alba, c'était en fait un vrai besoin qu'on a repéré chez nos abonnés. On avait créé il y a quelques années la box Échanson, qui était une box avec seulement du vin rouge, parce qu'on nous demandait
Du vin rouge. Du vin rouge. Au lieu d'avoir un rouge, un blanc, ou de rouge, un blanc, les gens disaient « Ah, mais nous, on consomme que du vin rouge. » Donc on s'est dit « Ok, on fait une box 100% vin rouge à 2 bouteilles. » Et puis au fur et à mesure des années qui passent, on nous a demandé la même chose, mais en vin blanc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai changement de consommation. Les gens boivent plus de vin blanc qu'avant. Ouais. Donc voilà, les tendances changent. C'est comme ça. Donc on a voulu proposer une box 100% vin blanc avec des profils variés. Comme pour les autres vins, des vins très différents les uns des autres, et toujours en viticulture durable, ça, évidemment. Et il y a aussi 2024 qui a été aussi un gros projet pour nous, on peut le dire, avec le lancement de Bruit de Cave que vous écoutez maintenant toutes les semaines depuis plus d'1 an. Mais ouais, en fait, on voulait raconter encore plus d'histoires, parce que le vin, c'est ça, c'est des anecdotes. On avait envie de partager à la fois des découvertes, mais aussi créer une sorte de rendez-vous avec notre communauté. Parce que finalement, à travers les vins, on raconte les histoires des gens qui les ont faits. Mais le vin, c'est beaucoup plus large que ça. Et moi, j'adore raconter des histoires. Donc, je pense qu'on a trouvé notre public et ça complète bien ce que 3x20 a à offrir par ailleurs. C'est vrai, on espère d'ailleurs que ça vous plaît, ce petit rendez-vous chaque semaine, le mercredi soir. Et puis cette année 2025, c'est donc nos 15 ans. 15 ans de 3x20 et surtout une grande annonce pour nos abonnés. Exactement. En fait, on voulait marquer le coup parce que 15 ans, c'est pas rien quand même. C'est sûr. Le temps passe vite, mais voilà, en 15 ans, on a quand même bien fait évoluer la chose. Alors là, on a décidé de lancer une nouvelle offre produit, comme on appelle ça, marketing. En fait, on s'est rendu compte que certains de nos abonnés avaient un peu du mal à comprendre les différentes gammes. Voilà, qu'est-ce que je vais trouver? Donc on a décidé de tout simplifier en ne rassemblant que 2 gammes différentes. La gamme découverte et la gamme premium. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus clair. Et le nombre de bouteilles, 2 ou 3, c'est vous qui allez choisir. Et la dernière nouveauté, surtout, c'est sur la composition des box. De rouge ou un rouge, un blanc, c'est désormais possible. Vous allez pouvoir choisir vous-même et personnaliser votre box 3x20 de A à Z. Ça, c'était aussi une demande où, à force, voilà, les gens nous ont demandé s'ils pouvaient composer eux-mêmes leur propre box en couleur, parce que tout le reste, ça, c'est moi qui choisis. Oui, justement, on parlait de la box Alba, de la box Les Chansons. Là, maintenant, c'est à vous de choisir laquelle vous préférez. Tout à fait. Donc c'était un peu le gros projet de l'année, notre bébé, si on peut dire, qui est enfin disponible sur notre site 3x20.com. Donc on attend vos retours, n'hésitez surtout pas à aller checker un coup d'œil. Voilà. Alors, et surtout, on a aussi pensé que pour les cadeaux de Noël, c'était peut-être plus facile à comprendre aussi pour les offreurs, de se dire, maintenant 3x20, c'est modulable. Voilà, alors 15 ans de 3x20, vous aurez un peu toutes les grandes lignes. L'aventure continue, évidemment. Et puis, si vous passez par la cave et que je suis là, je vous raconterai encore plein d'anecdotes sur ces 15 ans. Voilà. Merci beaucoup Marie-Do pour cet épisode et ce récit qui retrace toute l'histoire de ces 15 années passées chez 3x20. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous les abonnés 3x20. Donc que ce soit les abonnés depuis des années, le tout premier jusqu'au dernier. Et bienvenue à ceux qui nous découvrent encore aujourd'hui. Et oui, et puis surtout, on vous retrouve la semaine prochaine pour parler du fameux Beaujolais nouveau. En attendant, restez à l'affût et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site 3x20.com. Peut-être qu'on prévoit d'autres surprises pour nos 15 ans, qui sait?